Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Comme ça, on coupe tout court. Aujourd'hui, nous allons parler des dates qui ont marqué l'histoire de notre pays. Et ces dates doivent être commémoratives. Je commencerai par un adage du grand Baobab, que vous ne connaissez pas peut-être, tchèque Ampateba, qui disait que la connaissance d'une chose est préférable à son ignorance. Il est dit aussi que quand un enfant n'a pas fait mieux que son père, c'est qu'il a échoué sa vie. Bien sûr, quand nous parlons de notre pays, la République démocratique du Congo, il y a une chanson. Indépendance, tcha-tcha, tozoui, okipanza, tcha-tcha, tubakiri, au tableau rond, tcha-tcha, to gagné. C'est pas aujourd'hui, 25 mai 2023, que cette chanson a été composée, ou entonnée, ou chantée. C'était en janvier 1960. Aujourd'hui, nous qui vivons encore, nous pourrions avoir aussi ce genre de chansons. Il n'y en a pas. Pourquoi? C'est que nous avons échoué notre vie, c'est que nous n'avons pas fait mieux que nos parents. Je voudrais vous dire, nous prenons l'exemple de la France. Patrice Lumumba, qui était un grand homme connu de tout le monde, on lui a posé la question, mais quelle est votre référence pour vous permettre ce que vous faites pour les Congo? Il a dit qu'il s'est référé à la Révolution française. La Révolution française, ce n'était pas l'indépendance. Le peuple s'est levé pour pouvoir dire non à la monarchie. Donc le 14 juillet 1789, les rois et la reine ont été décapités. D'où la déclaration des droits de l'homme. Bref, je viens vous dire ceci, que nous, en République démocratique du Congo, il y a des dates que nous ne pouvons pas oublier. Ces dates-là, nous devons les léguer à la génération future. On ne peut rien nous enlever de ces dates, quels que soient les pouvoirs. L'exemple de la date du 4 janvier. Pourquoi le 4 janvier est une journée, dite journée de martyrs, férié payé et chômé en République démocratique du Congo. Mal commémoré, mal célébré, c'est ça le problème. Parce qu'effectivement, en 1959, les Congolais ont dit non à la colonisation belge. Le 30 octobre aussi, 1959, la même année, en Staléville, il a fallu que nous puissions avoir une date commémorative. La seule date qui peut rassembler tous les Congolais. La preuve, Patrice Lumumba incarnait la majorité politique, Kassavubu incarnait la minorité politique. Je parle en référence électorale. Mais ils se sont entendus pour faire du 4 janvier la journée des martyrs. Pouvez-vous vraiment, dans nos consciences, pouvons-nous, autant pour moi, dans nos consciences, dire que le 4 janvier, nous commémorons cette date avec honneur? Je ne sais pas. Il n'y a pas de monument, rien du tout pour ces victimes du 4 janvier 1959. Il n'y en a pas. Je crois que la République démocratique du Congo est le seul pays qui n'a pas de monument pour ses victimes. Ok. Une autre date. Le 2 juin. 2 juin, c'est quoi? 1966. La République démocratique du Congo, dont l'indépendance est un modèle. S'il vous plaît. Se permet de donner un mauvais exemple. De pendre un premier ministre, Évariste Kimba, 2 ministres du gouvernement Abdoula, Bamba Emmanuel et Anani Jérôme, aussi un député de Walikale, Alexandre Mahamba, le 2 juin. Mais ça, c'est terrible. Vous prenez tout le pays d'Afrique qui ont été indépendants dans les années 1960, aucun pays ne s'est permis ces gestes. Aujourd'hui, je crois, sincèrement, je crois que 57 ans après, nous devons prendre conscience. Donc le 2 juin, nous ne pouvons pas oublier. Pire encore, à l'indépendance du Congo, nous avions, paraît-il, que 4 universitaires, d'après ce que j'entends parler. Vous vous rendez compte, un pays comme le Congo, qui avait 4
universitaire en 1960 lors de son indépendance. Mais ce pays a fait un effort d'avoir des étudiants à l'université pour pouvoir gérer le pays. D'ailleurs, je peux vous rappeler pour l'histoire. Quand nous sommes indépendants le 30 juin 1960, nous avions besoin des cadres. On n'en avait pas. Patrice Lumumba s'est débrouillé avec des commis coloniaux. Je ne savais pas, je le suis qu'après, que lors du coup d'État du 14 septembre 1960, que des étudiants, je peux les citer, Albert Ndélé, s'il vous plaît, Jonas Mukamba, Justin-Marie Bomboko, et tant d'autres que vous connaissez, Jonas, voilà, tout le temps. Mais ces gens-là reviennent au Congo, des étudiants, pour composer les collèges des commissaires généraux. Alors que le 30 juin, nous avions besoin de ces étudiants. Pourquoi n'étaient-ils pas, le 30 juin 1960, pour entrer au gouvernement de Lumumba et développer notre pays? C'est un sujet que nous allons traiter après. Il est 14 septembre, un coup d'État contre le gouvernement du Congo, de Patrice Lumumba. Un gouvernement d'union nationale et ses étudiants y viennent. Vous comprenez? Mais il y a d'autres étudiants qui, en 1969, le 4 juin, se sont aussi réveillés pour interpeller le gouvernement de Joseph Désiré Mobutu qui avait fait un coup d'État le 24 novembre 1965. Et ces étudiants-là ont été massacrés. Et là, j'interpelle, s'il vous plaît, les intellectuels, parce qu'ils sont appelés intellectuels. Les étudiants, surtout de l'université de l'INIKIN, Université nationale de Kinshasa, hier, Université de Lovanium. Mais cette Université de Lovanium, c'était une université, la référence de cette Université de Louvain. Le 4 juin 1969, les étudiants ont été massacrés. Massacrés. Et voilà, 69, il y a 54 ans, mais les étudiants de l'UNIKI, les étudiants de la République démocratique du Congo, parce que vous ne faites pas de la politique, je sais qu'après vos études, vous allez assumer des postes de responsabilité politique. Mais avant, vous êtes étudiant, mais vos collègues universitaires ont été massacrés. Comment la date du 4 juin peut être oubliée en République démocratique du Congo? Je vous interpelle. Là, Bino ba étudiant. Parce que quand on voit aujourd'hui le gouvernement congolais depuis l'assassinat de Lumumba, excusez-moi l'expression de citer ces noms-là, oui, parce qu'il est l'héros national. Il n'y a que des universitaires qui sont là où ils sont. Ok? Et une autre date du 2 août, ça me fait mal au cœur. Nous avons 9 frontières. Nous disons 9 frères en tant qu'Africains. Les autres, la communauté internationale, disent 9 voisins. Ok. Et ce qui nous touche, comment les Burundi, les Rwanda, l'Ouganda, dont nous avons les frontières, peuvent nous agresser le 2 août 1998. Et les séquelles aujourd'hui font que nous ne nous retrouvons pas. Cette date devrait être une date commémorative afin de rappeler aux 6 autres voisins qui ne nous ont pas encore agressés. Je ne sais pas s'ils n'ont pas l'ambition de nous agresser, de dire que niet et coquille. Mais nous ne faisons rien. Rien du tout. Mais cette date-là, ça me fait mal au cœur. Ça me rappelle quelque chose, s'il vous plaît. Moi, personnellement, j'assume. Le 2 juin 2019, vous vous souvenez ce qui s'est passé au stade de Martyrs? Que le président me suive, son Excellence Antoine Tshilombo Tshisekedi. J'étais surpris de voir que la depuis mortelle, celui qui a incarné l'opposant de tous les régimes, les sphinx de l'Imété, sa depuis mortelle est exposée. Je ne l'en veux pas. Le 2 juin 2019, ou au stade des Martyrs, à l'endroit où a été exécuté Kimba, Bamba, Anani et Mahamba, dont lui-même, à l'époque, ce n'est pas de sa faute, excusez-moi, était ministre de l'Intérieur. Et tout le monde voit dans les vidéos comment ils jugent ces gens-là. Ils disent qu'il y a encore d'autres qu'on va pendre. Heureusement que je ne sais pas s'ils ont pendu d'autres, mais on n'a pas vu. Bref, le 2 juin 2019, le président actuel venait de prêter serment le 24 janvier 2019, un premier président de l'alternance.
Mais il se permet d'amener la dépouille mortelle de celui qui, à l'époque de l'exécution de ses ministres, et Premier ministre, comme je viens de dire, et le député, il rend hommage. C'est du jamais vu. Et qu'est-ce que nous voyons? À la tribune, Kagame. Mais Kagame est venu faire quoi? Je ne sais pas. Rendre hommage à Tshisekedi ou rendre hommage au bandit de la Pentecôte. Sassou Nguesso aussi. Enfin, bref. C'était bien. Mais c'était mauvais. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas conduit Kagame à aller se recueillir à un endroit, à un lieu, des victimes de sa barbarie. Par contre, notre président, quand il fait une visite officielle à Kigali, on l'amène au mausolée des parents de ceux qui nous tuent aujourd'hui. Alors, cette date du 2 août, nous ne pouvons pas être indifférents. Il faudrait que nos voisins se rappellent qu'ils nous ont agressés. Et la même chose parce que nous voulons les exemples démocratiques, surtout de la France. Et alors, qu'est-ce que la France fait le 8 mai? Chaque le 8 mai, la France fait venir des autorités allemandes qui, en 1945 ou bien avant, étaient des barbares, étaient des nazis. Ils viennent se recueillir à la tombe des soldats inconnus à l'Arc de Triomphe. Il faudrait que nous aussi, nous faisions un effort pour un jour faire venir Kagame, Museveni et tant d'autres, je ne sais pas, à ceux qui se recueillent en 2 août 1900, enfin, en 2 août aussi. Donc, en résumé, qu'est-ce que je voudrais dire? Le 4 janvier n'est pas que commémoré comme il faut. Et je dis bien, là, j'interpelle mon président de la République. Je suis citoyen congolais. Si je ne l'interpelle pas, personne ne l'interpelle. Monsieur le Président, vous savez ce que vous avez fait le 4 janvier 2022, si ce n'est pas 21. Vous savez ce qui s'est passé? Ce jour-là, je ne savais pas que c'était l'anniversaire de Jonas Mukamba. Né le 4 janvier, je crois que 1930. Mais Jonas Mukamba, tout le monde sait le rôle qu'il avait joué. C'est celui qui a escorté le Premier ministre Patrice Emery Lumumba à la mort au Katanga. Le 17 janvier 1961. Monsieur le Président, ce n'est pas moi qui vous a envoyé à l'Assemblée générale des Nations Unies pour dire, pour votre première intervention, que serait, sans l'assassinat de Lumumba, quelle serait la République démocratique du Congo? Monsieur le Président, vous êtes le président de tous les Congolais, mais à ma grande surprise, le 4 janvier 2021, certainement 2021, vous n'avez rien fait. Il n'y a pas eu de commémoration, mais vous êtes parti à la commémoration, si ce n'est pas à la célébration de l'anniversaire de Jonas Mukamba, de naissance. Il paraît que vous l'avez offert une voiture 4x4. Monsieur le Président, je ne comprenais rien du tout. Vous qui osez nous dire que vous êtes pour l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi? C'est choisir l'anniversaire du bourreau de Lumumba ou l'anniversaire de l'exécution des victimes de ceux qui se sont battus pour l'indépendance pour que vous puissiez être à la place où vous êtes actuellement. Voilà, je ne dérange personne, j'assume. Je voudrais tout simplement demander aux Congolais pour que nous puissions avoir des dates commémoratives. Et parmi les dates commémoratives, je ne sais pas laquelle vous allez choisir. Les 30 juin, c'est l'indépendance. Les gens ne sont pas morts, c'était la joie. Indépendance, tcha tcha tcha. Mais s'il vous plaît, les 4 janvier, les gens sont morts. Vous ne faites rien. Les 2 août, les gens sont morts. Vous ne faites rien. Je ne sais pas. Quelle est la date qui vous plaît? Le 2 août, vous avez pendu des personnalités politiques congolaises au stade des martyrs. Ces jours-là, vous n'avez rien fait. Je me souviens, je l'ai dit, pour le 2 juin 2019, les gens ont peut-être eu peur. Monsieur le Président, je vais arriver, Maman Marthe Kessanou, je l'ai vu arriver au stade des martyrs avec une escorte pas possible. Les gens s'attendaient peut-être que, est-ce que c'est Jésus-Christ qui est descendu sur la terre? Mais en regardant, on a vu votre maman. Excuse-moi, je parle franc. Alors, ça m'a surpris. Mais ce jour-là, elle était la veuve heureuse. A-t-elle pensé aux autres veuves? Le jour anniversaire du 53e anniversaire, s'il vous plaît, de l'assassinat de Kimba, d'Anani, de Bamba et de Mahamba. Je ne sais pas. C'est ça le Congo. Et les gens qui nous regardent nous disent, mais Batoyo Bazandengeni, la Sukisi Wana,
pour na kolobaka vérité. Naïbe lokonini soki kolobate. Vous nous avez fabriqué après l'assassinat des grands hommes qui ont fait l'histoire de notre pays. Jeunesse congolaise, Bakoumi Baoudjana, Bakoluna avec Joseph Kabila, Mobutu, Bachege Bamoano. Comment? Nous avons 2 345 000 km² de forêts vierges. Donc, Bazang ici à Kolala. Les loyaux, avec le pouvoir actuel, bombé. Vous ne voyez pas ce qui se passe au Congo aujourd'hui? Nous ne savons pas où. Vraiment, nous ne savons pas. Ils ont sonné. Et pire encore, pour conclure, Tuti Kabazoba, le 24 novembre 1965, Mobutu fait un coup d'État. Joseph Kasavubu. Pourquoi? Et ce qui m'a surpris, j'assume, parce que le 24 novembre 2022, pour le 57e anniversaire de ce coup d'État, les grands Équateurs, attention, les grands Équateurs, ils ont rendu un grand hommage à Mobutu, à la paroisse Notre-Dame du Congo, cathédrale Notre-Dame du Congo. Comment pouvez-vous, parce que vous avez Équateur, vous rendez un grand hommage à Mobutu le jour de son coup d'État contre les Kasavubu? Moi, je commence à rien comprendre. Mais à rien comprendre, dans ce cas, vous ouvrez les vannes, ça veut dire que les Katangais vont aussi commémorer le 11 juillet, date de la proclamation de l'État indépendant du Katanga. Et l'État autonome du Sud Kasaï aussi. Je ne sais pas où nous allons. Qui va réunir le Congo? Nous devons avoir une date qui nous réunit. Laquelle? Laquelle? Qui nous réunit? Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faudrait que les personnes que nous choisissons à l'Assemblée puissent nous trouver une date comme le 2 août. Cette date, nous devons rappeler à tout le monde que le Congo ne mérite pas ça. Et si nous ne sommes pas unis ce jour 2 août, là, nous sommes partis pour la balkanisation. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Moyo mboka kitoko.